Douala, ville portuaire du Cameroun. La température augmente et les pluies sont violentes. Il est tombé l'équivalent de 2 mois de précipitations ce 16 septembre 2021. L'un des records historiques. Riches ou pauvres, aucun quartier n'est épargné. Même ceux qui se croyaient protégés découvrent que le beau quartier est en réalité un véritable château de cartes. J'ai aimé ce quartier puisque c'est mon amour qui m'a fait arriver ici. J'ai aimé ce quartier. Waouh! J'étais à l'aise. Je ne connaissais pas ce qui m'attendait en moment de pluie. Je vous assure que dès que Juin a sonné là, il pleuvait, c'était encore bêta. En août, non, j'ai commencé à détester le quartier. Donc, je n'avais pas vraiment un amour vraiment élevé pour mon mari. Sinon, et sans vous mentir que si je n'avais pas les enfants, vu les charges que lui et moi on a déjà, je devais lui dire que papa, on part ici. Parce que chaque coup, je lui dis que si tu as l'argent demain, on part. Parce que je ne loue pas. C'est ce qui me fait me résister ici pour longtemps. Je ne loue pas. Parce qu'il s'agissait que je sois en location ici. Je verse une pension chaque fin du mois et je souffre de cette manière. Je devais dégager le quartier ici depuis fort longtemps. Je ne loue pas. C'est la seule chose qui me console quand mes choses se gâtent. Vous imaginez un peu, vous réaménagez une maison chaque année. Chaque année, tu payes les électroniques, tu payes le gaz, tu payes la nouvelle plaque, tu payes la nouvelle télévision, tu payes le nouveau congélateur, le nouveau ventilateur, le nouveau fer à repasser. Parce qu'à chaque année que l'eau arrive, il commence par là. Ça part avec. Si ça n'est pas avec, ça ne fonctionne plus. D'année en année, la vulnérabilité de cette ville augmente inexorablement. Si le réchauffement climatique est en cause, il y a autre chose qui se détracte. L'eau qui était par Bao avant de se verser, entrer nous trouver ici à Sable. Ça inonde les maisons, on fuit, on quitte les maisons. Ou si, même si c'est la nuit, on va quitter la nuit avec les enfants pour fuir, pour aller en route. Attendre quand l'eau va partir. L'eau est venue l'année passée jusqu'à arriver ici. Ça devait même toucher le compteur comme vous voyez là. En un an, c'est la 3e fois que nous subissons cela. Et toutes les 3 fois ont été vraiment catastrophiques pour nous parce que les pertes sont énormes. Parce que, comme vous voyez, ça c'est ce qu'on a pu récupérer. Et nous sommes dehors depuis 3 heures le matin. Et c'est comme ça. Et nos regards sont tournés vers l'autorité. Ça veut donc dire que plus que nous subissons, nous savons qu'il y a des autorités qui sont chargées pour voir si ces populations sont au moins, ils ont au moins le minimum d'environnement, affecté que l'environnement au moins est... Qu'est-ce que je dis? Qu'ils vivent dans un environnement au moins un peu sain. Bon, vous voyez, tous les matelas, tout est mouillé. C'est pour ça que bon, ça a amené les livres des enfants. Et les enfants, il faut encore qu'on repaye encore les livres. Et même les reçus qu'on a pris, quand on a payé les enfants, ça a tout amené. Il faudra qu'on vraiment, on supplie, voici ils vont masser ce qu'on avait donné. C'est un autre problème. Avant que nous vivons même ici, c'est parce que nous, on n'a pas seulement des moyens, nous vivons comme les bas peuples, et que c'est les autorités, bien le gouvernement qui peut nous venir en aide. Donc nous supplions que vraiment, si le gouvernement peut nous venir en aide, s'il peut drainer que le bas là, comme on avait fait à Sikakao, nous serons contents. J'ai perdu beaucoup de cahiers des enfants et des sacs. Bon, quand j'ai arrangé les trucs, comme l'eau venait à forte vitesse, ça a écoulé. Tout là est tombé dans l'eau avec les matelas, tout ça. Je suis en train de les sécher. Face aux inondations, les zones sinistrées du littoral camerounais sont à un tournant de leur histoire. Et si elles ne réagissent pas, elles pourraient entraîner dans leur naufrage une partie de nos vies. Donc si on ouvre le chemin de l'eau qui tend du pont A au pont B, parce qu'on avait d'abord nettoyé du côté hôpital général. On est arrivé ici, on a arrêté et on a sauté pour aller ouvrir de l'autre côté jusqu'au Vouri. Donc ici est resté.
Donc les Sissongo ont bloqué, les bouteilles sont bloquées. Bon, tout à l'heure, vous voyez comment il y a les ordures. Bon, quand l'eau va baisser, là, on serait obligé encore d'entrer et déboucher ces ordures pour que l'eau parte. Mais à long terme, ne faut-il pas s'interroger sur la manière, pour le moins paradoxale, dont nous conduisons nos sociétés? En faisant disparaître la nature sur le bitume, nous anéantissons sa formidable résilience. Et nous demandons maintenant aux villes de devenir résilientes à la place des écosystèmes naturels. Quand bien même ils voient, ils disent que même en Europe, il y a des inondations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans un pays, le pays là, c'est comme ça. On vit avec. Parce que tous les rigoles, il y a les gens qui construisent là où l'eau, sur le passage d'eau. L'eau cherche là où il va passer, il n'y a pas moyen de dire. Donc l'eau est bougée dans tout. C'est parce que les gens ont barré là où le passage d'eau. Si tu as les chaises, les canapés à la maison, l'eau vient toujours gâter. Nous, on a préféré ici au marécage d'acheter que les chaises plastiques parce que quand l'eau vient, ça entre sur ça, tu laves après les chaises, on s'assied sur ça. Ce 16 septembre, c'est le déluge qui frappe une grande partie du littoral camerounais et les millions de litres vont donner des rivières en ville. Résultat, les quartiers sont entièrement submergés. Les automobilistes qui finissent le trajet à pied, quel marabout a jeté un sort sur la ville de Douala. 5 heures, environ 4 heures passées. On se lève, je me lève que je vais à la douche. Comme ma douche est interne, je me lève que je vais aller à la douche. Je quitte du lit, je vais déposer le pied, je dépose le pied dans l'eau. Je regarde les cendres, je ne trouve pas. Alors que l'eau avait éparpillé partout. Donc moi, c'est là où je me suis, j'ai ouvert la porte, j'ai appelé les voisins que c'est grave, sortez. Donc aux environs de 5 heures, tout le monde n'a pas pu dormir. Les enfants ne sont pas partis à l'école aujourd'hui. Parce que même le pont s'est cassé. Je me suis levé le matin. L'eau était partout. Je commence seulement que à 4 heures du matin, je commence seulement que le lit est en train de balancer. Pardon, sauvez-nous. Tout le nord de la ville est noyé sous les eaux. Nous avons fait une immersion à Makepe-Misoke. Ici, des riverains comme Yvan ont constitué un comité de sauvetage, mais ils ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux sinistrés. Mais ce que je retiens, c'est de cette dame. Que quand j'avance, je la trouve coincée avec les enfants au balcon. Moi-même, en tant que sauveteur d'Amisoke, je ne peux pas avancer. J'enlève mon gilet de sauvetage avec mon gars, on essaie d'avancer, la profondeur est forte. Il fallait rentrer chercher le cargo du frigo pour venir au secours de cette maman. Si c'est pour les autres gens, s'il te plaît mon fils, mon matelas, s'il te plaît mon fils, ma télé, s'il te plaît mon fils, aide-moi à amener le bébé si en route. C'est énorme. Nous sommes comme ça précisément à Makepe-Misoke. Une fois de plus, nous avons comme ça notre pont cassé, puis précisément qui s'est encore détruit une fois de plus. Vraiment, nous prions les autorités compétentes de devoir nous donner un coup de main, de devoir nous aider à pouvoir faire un truc, même c'est que les enfants traversent pour aller à l'école. Un truc provisoire, ne serait-ce que pour le long de l'année. Vraiment, on ne s'en sort pas, techniciens, élèves, commerçants, tout ça c'est mélangé, on ne s'en sort vraiment pas. C'est notre seul passage pour pouvoir rejoindre notre village. Donc c'est un peu comme une frontière. Les établissements. Sans ça, nous pouvons parler de l'autre côté. École publique, tout ça. École publique, collège, lycée, université. C'est par là que nous passons pour donner des activités. La dernière fois, quand le pont a été endommagé par les dernières pluies, nous avons fait des requêtes aux autorités et ils n'ont pas réagi. Nous avons demandé maintenant de l'aide à la population qui est en train de nous venir en aide. Et ce matin, nous avons perdu notre pont.
Malgré la précarité de cette localité, plusieurs déplacés de la crise anglophone s'y sont installés en espérant trouver un refuge. Mais les inondations demeurent un autre problème qu'elles doivent surmonter. Les riverains pointent un doigt accusateur sur les autorités du fait de l'inachèvement des voies de train. Si la population est sensibilisée, alors tout le monde est sensibilisé, il y aura toujours la propriété et l'insécurité va partir. Maintenant, on va attendre seulement le gouvernement pour drainer les voies de l'eau. La rivière qui est derrière Mbanyala, ils n'ont pas drainé, ça fait presque 10 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas drainé. Il y a les déchets, il y a tout ce qui est mauvais qui sort de Bounam Sadi, Ndobon, partout. Ça vient se déverser ici en Mbanyala. Avant, on n'avait pas les inondations, on n'avait pas ces problèmes-là. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'arranger le train là pour que l'eau puisse passer. Parce que cette fois-ci, avant l'eau ne nous envahit pas comme ça, maintenant c'est tellement grave. Cette fois, quand il y a moins de pluie comme ça, toute la maison est inondée. L'eau peut arriver à ce niveau. Même, je me rappelle bien, le 3 août. Le 3 août, on a eu une marée ici très élevée. Peut-être si vous êtes passé par derrière, vous devez voir qu'après, là, il n'y a plus de passage. De l'eau stagne là-bas. Donc, tant que le sol lui-même n'absorbe pas une grande quantité, nous, on cale ici dans l'eau. On cale dans l'eau en attendant que l'eau lui-même boive encore. Le sol lui-même reboive l'eau qui nous a crachés. Sinon, on cale dans l'eau. Et puis, il y a même parfois qu'il pleut. On est là avec les enfants, ils ont faim. Nous-mêmes, on est là dans la famine. On ne peut pas manger. Tu vas préparer comment? Tu vas craquer le gaz comment dans l'eau? Tu vas allumer la lumière comment dans l'eau? Tu vas d'abord préparer quoi? Même le four à charbon, on ne peut pas donner dans l'eau. Même tu veux que le bois, ça ne peut pas donner dans l'eau. Il n'y a plus rien. Toutes les boutiques sont fermées. Étant donné qu'eux-mêmes sont dans l'eau, ils vont entrer vendre les pains mouillés ou bien peut-être les biscuits mouillés. Donc il n'y a vraiment rien. Même les femmes qui préparent la nourriture et vendent, eux-mêmes sont en train de nettoyer le chez eux. Eux-mêmes sont cloués sur les tables. Ils attendent que la l'eau sèche pour pouvoir descendre de là, commencer à faire le ménage à zéro. Sans vous mentir, vivre dans les zones marécageuses, c'est vraiment très difficile. Faut-il continuer à vivre avec ces risques d'inondation? Une question qui taraude les esprits. Le niveau de la mer a augmenté. Il était de 2,70 m à partir de 7 h du matin. D'après la météo marine, ce n'est que vers 14h28 que le niveau de la mer reviendra à 0,60 m. Et là, les eaux vont commencer à s'écouler vers la mer. Donc les drains sont remplis, ne peuvent pas écouler l'eau vers la mer. C'est plutôt l'eau qui vient de la mer qui rentre dans les terres. Avec les fortes précipitations, vous ne pouvez rien faire et on ne peut avoir que des inondations. Les inondations ont le vent en poupe et les populations en subissent les affres.